Ok, ok. Alors, je vais inviter quelques amis. Ok. J'invite quelques personnes. Le temps de partager la vidéo. Le temps de partager. Ok. D'accord. Ok. Donc, je partage. Ok, d'accord, d'accord. Ça marche. Partage aussi. Ok. D'accord. D'accord. Bonjour, bonjour, c'est bonsoir à ceux qui se connectent. Bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien. J'espère que la semaine se passe bien, la fin de semaine se passe bien de votre côté. Mais en tout cas, chez moi, ça va super bien. Ça va super bien. On est en phase de on se prépare. En fait, on s'arrange à terminer l'année en beauté, quoi. Donc, bonsoir Michel, bonsoir Landry, bonsoir Francis, bonsoir à tous ceux qui sont là. J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, on va parler des erreurs qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Je parle des erreurs qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Pourquoi? Parce que je travaille en groupe avec certains jeunes, parce que mon objectif, c'est de travailler avec les jeunes. Je travaille avec certains jeunes sur comment faire pour se fixer de bons objectifs et les atteindre. Parce que le plus important n'est pas seulement de se fixer des objectifs, mais de les atteindre. Donc, c'est ce sur quoi on va s'attarder aujourd'hui. Je vous prie déjà de partager la vidéo. Ça pourra aider certaines personnes. Partager la vidéo et déjà inviter aussi d'autres personnes à nous rejoindre. Donc, les erreurs, parce que plusieurs personnes ne savent même pas déjà ce que c'est qu'un objectif. Plusieurs personnes ne savent, c'est en travaillant avec certaines personnes que j'ai constaté que beaucoup ne comprennent même pas ce que c'est qu'un objectif et beaucoup ne comprennent pas aussi comment, et ceux qui savent même ce que sont les objectifs ne savent même pas comment s'y prendre pour se fixer des objectifs. C'est pour cela que je travaille avec certaines personnes pour leur apprendre comment se fixer de bons objectifs et les atteindre. Mettre en place des actions concrètes pour les atteindre. C'est ça. Parce que l'important n'est pas seulement de se fixer des objectifs, l'important aussi, c'est de mettre en place des actions concrètes pour réaliser ces objectifs-là. C'est de ça qu'il s'agit. Bonsoir Franck, comment tu vas? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, on va parler des erreurs. Je n'ai pas compté, donc on va parler de ça comme ça. Des erreurs qui nous empêchent de réaliser nos objectifs. La première erreur qui nous empêche de réaliser nos objectifs, c'est de se fixer des objectifs qui ne nous appartiennent pas. Bonsoir, Michel. Ok, d'accord, sans souci, sans souci, sans souci. D'accord, d'accord. On fait comme ça tout à l'heure. Donc, la première erreur, c'est le fait de se fixer des objectifs qui ne nous appartiennent pas. Quels sont les objectifs qui ne nous appartiennent pas? Les objectifs qui ne nous appartiennent pas sont les objectifs que nos parents veulent qu'on atteigne, les trucs comme ça. C'est l'objectif que ton papa veut que tu atteignes, ce sont les objectifs de tes amis, c'est ce que tu vois en quelqu'un que tu veux faire, en fait, qui ne relève pas de tes capacités, tes limitations, en fait.
Ce sont des choses que tu veux faire qui ne relèvent pas de tes capacités, qui ne relèvent même pas de tes potentialités. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous devons apprendre à se fixer des objectifs qui viennent de nous-mêmes. Un objectif qui brûle en toi. C'est quelque chose que tu veux vraiment réaliser. Et quand tu fais cela, tu trouves la motivation. Parce que quand tu prends l'objectif que quelqu'un veut que tu fasses, que tu atteignes, tu ne trouves pas la motivation. C'est comme une obligation pour toi. C'est comme une obligation. Donc, du coup, il n'y a pas de motivation. La deuxième erreur, c'est de sous-estimer le temps que prennent les choses. Généralement, les personnes qui parviennent même à se fixer des objectifs ne comprennent pas que il faut du temps pour que certaines choses arrivent. Il faut du temps pour faire certaines choses. Par exemple, quelqu'un peut se fixer l'objectif de créer son blog. Je prends juste un exemple comme ça. Tu peux te fixer un objectif je vais dire ça comment, d'apprendre à parler une nouvelle langue. Et puis après 3 mois, disons 1 mois, tu ne parviens pas à parler la langue que tu voulais. En fait, tu ne parviens pas à parler couramment. Tu ne vas pas comprendre que, en fait, ça demande du temps. Il te faut plus de pratique. Il te faut t'entourer des personnes qui parlent cette langue-là. Tu vas vouloir te frustrer. Tu vas vouloir forcer les choses qui ne sont pas comme tu souhaites, en fait. Le plus important, ce n'est pas de courir. Donne le temps aux choses. Donne-toi le temps d'assimiler ce que tu veux faire parce que les choses ne vont pas aller forcément à ta vitesse. Les choses vont prendre le temps qu'elles doivent prendre pour être réalisées. Alors, la troisième erreur, c'est de se fixer des objectifs négatifs. Il y a les personnes avec qui je travaille en ce moment sur comment se fixer de bons objectifs. Au départ, quand j'ai demandé à certains, quels sont tes objectifs? D'autres, la majorité en fait. La majorité m'a dit, je ne veux pas je ne veux pas perdre du poids. Je ne veux pas prendre du poids. Je ne veux pas être malade. Je ne veux pas que telle personne fasse ceci. En fait, ils se fixent des objectifs négatifs. Tu dois te fixer des objectifs positifs. Tu dois te fixer des objectifs positifs. Quand tu dis « je ne veux pas être malade », ton cerveau ne comprend pas le négatif. Quand tu dis « je ne veux pas être malade », ton cerveau comprend malade. Ton cerveau ne comprend pas le négatif. Il comprend malade et c'est ça qu'il enregistre. Quand tu dis « je ne veux pas prendre du poids », ton cerveau comprend prendre du poids et c'est là qu'il se dirige. Donc, il faut apprendre à se fixer des objectifs positifs. Je veux perdre tel nombre de kilos en tel nombre de temps. Je veux faire telle ou telle chose pour être en bonne santé. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, la prochaine erreur qu'il faut éviter et qui nous empêche d'atteindre nos objectifs, c'est de se fixer des objectifs qui ne dépendent pas de soi. En fait, c'est de parler des choses qui ne dépendent pas de soi. Par exemple, tu te fixes l'objectif que je veux qu'il ne pleuve pas ce soir ou je veux, par exemple, qu'il fasse soleil. Ça ne dépend pas de toi. Tu veux que cela arrive. Je veux, par exemple, que mon conjoint change. Tu ne peux pas changer quelqu'un. Tu ne peux pas, ça ne dépend pas de toi qu'il pleuve ou qu'il neige. Ça ne dépend pas de toi si telle personne doit changer. Si quelqu'un doit changer, il doit changer de lui-même. Ça ne dépend pas de toi. Il y a des objectifs que tu ne dois pas te fixer. Tu dois te fixer des objectifs qui dépendent de tes capacités, qui dépendent de ton pouvoir, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, et la prochaine erreur qu'il faut éviter, qui nous empêche d'atteindre nos objectifs, c'est de se fixer trop d'objectifs. Comme on dit souvent, trop de travail tue le travail. Fixe-toi un objectif, fixe-toi des objectifs que tu pourras vraiment atteindre. Parce que le plus important n'est pas de se remplir la liste. Non, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de se donner une quantité nécessaire d'objectifs que tu pourras atteindre. Même si tu te donnes seulement 5 objectifs pour la semaine, c'est bon. Le plus important, c'est que tu parviennes à
atteindre ces objectifs-là. Moi, par exemple, j'ai un cahier que j'appelle cahier des objectifs. C'est ici que je note tous mes objectifs, ce que j'ai à faire, à quelle heure, et c'est-à-dire que c'est dans ce cahier-là que je note tous mes objectifs. Le plus important, ce n'est pas d'avoir 50 objectifs pour la semaine. Moi, généralement, je me donne peut-être 5 objectifs pour la semaine ou 7 objectifs pour la semaine. Je sais que j'ai une chose à faire par jour. Et je me rassure que chaque jour, j'atteins cet objectif-là que je me suis fixé. C'est ça le plus important. Quand tu te bourres l'esprit tu veux faire 50 choses à la fois, tu te retrouves en train de faire tout à la fois et du coup, tu ne fais rien. Tu ne produis aucun résultat. Tu inondes ton cerveau et tu étouffes ta motivation. Donc, apprenons à nous fixer des objectifs en petite quantité et faisons l'effort de les atteindre parce que c'est ça le plus important. Et la prochaine erreur qu'il faut éviter et qui nous empêche d'atteindre nos objectifs, c'est effectivement de ne pas écrire des objectifs. C'est pour cela que les gens avec qui je travaille, je leur conseille toujours, avant qu'on ne commence, d'avoir un cahier des objectifs. Parce que, comme Einstein a dit, il ne garde rien dans sa tête qu'il n'a mis sur un papier. C'est ce qu'Einstein disait. Il ne garde rien dans sa tête qu'il n'a mis sur un papier. Donc, dès que vous prenez le temps déjà d'écrire vos objectifs, bonsoir Matt, bonsoir, c'est un plaisir de t'avoir ici. Donc, dès que vous prenez le temps d'écrire vos objectifs, vous avez déjà matérialisé, il y a déjà quelque chose qui a été fait. Ça vous permet de pouvoir regarder vos objectifs constamment et de modifier même. Si entre-temps, vous avez changé d'idée ou bien il y a quelque chose que vous voulez arranger ou modifier, ça vous permet de modifier cela. Ça vous permet de modifier. Et si vous n'aviez pas pris le temps d'écrire vos objectifs, ça prend le temps. Ça prend le temps et ce n'est pas facile d'écrire ces objectifs. Oui, je le dis parce que je l'ai expérimenté. Au début, c'est compliqué de prendre le temps de s'asseoir pour écrire des objectifs. C'est compliqué. Mais quand tu commences à faire et que tu obtiens des résultats, tu gardes, c'est-à-dire que ça devient comme une habitude. Moi, je ne peux pas, un dimanche, je ne peux pas passer sans que je n'écrive mes objectifs. J'ai des objectifs journaliers. J'ai des objectifs hebdomadaires, j'ai des objectifs mensuels, j'ai des objectifs annuels, j'ai des objectifs même pour 5 ans. Vous devez avoir des objectifs. Oui, vous devez avoir des objectifs. Et la prochaine erreur qu'il faut vraiment éviter, qui nous empêche d'atteindre nos objectifs, c'est le fait de ne pas mesurer nos objectifs. Certains jeunes avec qui je travaille en ce moment sur comment se fixer de bons objectifs. Quand je leur ai demandé au début, dites-moi un peu ce que vous voulez vraiment atteindre. Dites-moi vraiment ce que vous voulez atteindre. Ils me disent, je veux réussir. Je veux avoir plus confiance en moi. Tu veux réussir dans quoi? Tu veux avoir plus confiance en toi? Comment? C'est-à-dire que il faut mesurer, il faut mesurer. Quand tu dis tu veux réussir dans quoi exactement? Qu'est-ce que tu veux atteindre? C'est ça le plus important. Ah, ok, Matt. Comment on fait pour travailler avec moi? Ok, je vais juste me contacter inbox ou bien par email. Je vais laisser mon adresse email là. Donc, c'est un peu ça. Inbox ou bien je vais écrire mon adresse email là pour ceux qui veulent me contacter. Inbox voilà. Ok, d'accord. Voilà. Donc, en fait, c'est ça. Les gens disent qu'ils veulent réussir. Tu veux réussir dans quoi? Je veux avoir plus confiance. Pourquoi tu veux avoir plus confiance? Tu dois mesurer tes objectifs. Je veux avoir plus d'argent. Si on te demande, tu veux avoir plus d'argent? Oui. Quelle quantité? Tu dois être capable de dire que à la fin de cette année, je veux avoir
1 million de francs CFA, par exemple, je veux avoir 5 millions dans mon compte. Tu dois mesurer, tu ne dois pas me dire que je veux seulement, je veux réussir, je veux avoir plus d'argent. On ne comprend pas ce que tu veux effectivement. Donc, quand quelqu'un me dit, je veux réussir, moi, je ne comprends pas ce que tu me dis. Tu dois me dire que voici l'objectif que je veux atteindre. C'est ça le plus important. Parce que quand tu n'as pas mesuré ton objectif, ça crée de la frustration et ça t'empêche même d'avoir des résultats. Tu dois mesurer tes objectifs de telle sorte que un enfant soit capable de venir et de dire que bon voilà, telle personne s'est donné tel objectif, voici, soit même capable de compter tes objectifs. Oui. Et la prochaine erreur, l'autre erreur qu'on fait généralement, c'est de ne pas déterminer les prochaines étapes. Quand tu te donnes un objectif à atteindre, l'objectif est là, un peu, voilà le plus gros devant, voilà la cible que tu veux atteindre. Le plus important n'est pas l'objectif principal. Le plus important, ce sont les petits objectifs que tu atteins sur le chemin. Comme je dis toujours, le plus important, c'est la personne que tu deviens dans le processus de réalisation de ton objectif. Le plus important n'est pas toujours l'objectif que tu vas atteindre. Parce que l'objectif là peut être, ça peut être un résultat auquel tu ne t'attendais pas. Oui, c'est pour cela que moi, quand on parle d'échec, quand je fais quelque chose, on me dit que c'est un échec. Pour moi, l'échec, ça n'existe pas. Il n'y a que des expériences. Parce que je parle d'expérience, pourquoi? Parce que le plus important, c'est la personne que je deviens dans le processus de réalisation de mon objectif. Alors, s'il s'avère que mon objectif n'a pas été atteint, au moins j'ai appris quelque chose pendant ce processus-là. Et quand je parviens à atteindre ces choses, ça me donne de la motivation pour passer à une autre étape. C'est de ça qu'il s'agit. Et la prochaine erreur qui nous empêche de réaliser nos objectifs, c'est le fait de ne pas savoir pourquoi on fait des choses. Oui, c'est le fait de ne pas savoir pourquoi on fait les choses. Ton pourquoi doit être plus fort que ton comment. Ton pourquoi, si je peux me répéter, ton pourquoi doit être plus fort que ton comment. Ton pourquoi, c'est quoi? Tu dois avoir une raison pour laquelle tu fais quelque chose. Moi, par exemple, si vous me demandez pourquoi je fais des vidéos, je vais vous dire, j'ai constaté que les jeunes manquent de motivation pour réaliser certaines choses. J'ai constaté que les jeunes ont des potentiels, ils ont des talents, mais ils manquent de motivation, ils manquent d'organisation en fait. Et moi, je suis là pour travailler avec des jeunes, pour les encourager, pour leur montrer comment se fixer de bons objectifs et les atteindre, pour leur montrer comment être discipliné dans ce qu'on fait, pour leur montrer comment organiser ses idées. C'est de ça qu'il s'agit. Vous devez savoir pourquoi vous faites ce que vous faites. Quand vous réveillez à 5 heures, quand vous réveillez à 1 heure, vous devez être capable de dire pourquoi vous faites ce que vous faites. Vous ne devez pas faire des choses au hasard. Vous devez avoir une direction dans ce que vous faites. Et la prochaine erreur, c'est le fait d'être impatient. Parfois, quand on se donne des objectifs, on se dit, bon, voilà, si on s'est donné peut-être 1 mois pour l'atteindre et que les 1 mois passent que l'objectif n'a pas été atteint, on commence à dire, bon, voilà, on commence à se plaindre. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous devez être patient. Il y a des choses qui prennent du temps. Vous devez être patient. Et être patient, c'est prendre le temps de célébrer les petites réussites que vous avez avant même que le plus grand objectif soit atteint. Oui, soyez patient. Il y a des choses qui ne dépendent pas de vous. Il y a des choses qui ne dépendent pas de vous. Quand vous voulez faire quelque chose, donnez-vous du temps. Soyez patient. Accordez du temps à cette chose de réaliser
au moment opportun, d'être réalisé au moment opportun, en fait. Bonsoir, Safi. Bonsoir, Djega, Edith. Bonsoir, bonsoir. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et la dernière chose, c'est toujours de chercher la perfection. Oui. Il y a des personnes extrêmement perfectionnistes. Et moi-même, j'étais comme ça avant. Je le reconnais. J'étais le genre de personne que j'attends que tout soit parfait avant de commencer. S'il fallait que j'attende, c'est que je ne serais pas devant vous aujourd'hui pour vous partager mes connaissances, pour vous donner des conseils, pour travailler avec des personnes que je travaille, avec lesquelles je travaille. S'il fallait que j'attende, c'est que je ne serais pas en train de faire ce que je fais. Donc, quand vous voulez faire quelque chose, lancez-vous. Moi, pour ceux qui me connaissent, moi, je ne parle pas trop. De nature, je ne parle pas trop. Mais à un moment, j'ai compris que quand tu as quelque chose qui brûle en toi, quand tu veux changer des choses, quand tu veux apporter de l'amélioration dans certaines conditions, tu dois pour passer à une étape supérieure, il y a des choses que tu dois transformer dans ta vie. Il y a des choses que tu dois transformer dans ta vie. Tu ne dois pas toujours attendre que tout soit parfait. S'il fallait que j'attende, j'allais attendre de lire tous les documents sur comment parler aux gens, comment faire ceci, attendre jusqu'à quand? Pendant que tu attends, les autres avancent. Donc, si tu as quelque chose que tu veux réaliser, lève-toi et va réaliser cette chose-là. N'attends pas. N'attends pas. Lève-toi et va réaliser cela. Il y a une petite sœur qui m'a contactée dernièrement. Elle me disait, elle voulait déposer ses dossiers quelque part. Je ne sais plus trop. Elle voulait déposer ses dossiers à l'extérieur. Je ne sais pas si c'était en Belgique, oui. Et elle me disait, elle ne peut pas déposer parce que, vu qu'elle a eu son baccalauréat dans un autre pays, elle avait besoin on appelle ça comment, de certification ou bien ça a un thème là. Je lui ai demandé, prends ton dossier, dépose comme ça, n'attends pas que tout soit prêt. Commence quand même quelque chose. Elle a commencé et puis elle a eu une réponse de l'université. Elle a eu une réponse de l'université, c'est ça le plus important. Commence quand même. Et l'université lui a dit, il y a tel document que tu dois compléter. Là, tu es déjà en contact avec l'université. Alors, s'il fallait qu'elle attende d'avoir le document qu'elle attendait avant de contacter l'université, voilà le temps qu'elle perd. Donc, si tu veux faire quelque chose, lève-toi et va faire cette chose-là. Ne perds pas le temps. Ne perds pas le temps. Voilà 2018 qui est en train d'arriver à pas de géant. Nous sommes à quelques jours de 2018. Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés pour l'année 2018? Avant même d'arriver aux objectifs de 2018, est-ce que vous avez fait un bilan de 2017? Quelles sont les choses que vous avez pu réaliser en 2017? Quelles sont ces choses-là? Vous devez prendre le temps d'analyser votre année. Ce n'est pas le 31 décembre ou le 1er janvier que vous allez vous asseoir pour faire des résolutions. Des résolutions même qui généralement sont bafouées 2 semaines après. Oui, je dis en connaissance de cause, des résolutions qui sont bafouées 2 semaines après. Parce que oui, c'est la nouvelle année, on dit vite, je veux faire ceci pendant l'année, je veux faire cela pendant l'année. Et pouf, 2 semaines après, c'est fini. Je vais commencer à me réveiller à 5 heures. Je vais commencer, je vais. Après 2 semaines, on n'a même plus, c'est-à-dire qu'on ne se reconnaît même plus dans ce qu'on avait fait. Pourtant, quand tu es proactif, tu fais des choses avant. Tu prends le temps de noter, d'analyser ton année. On est en novembre. Tu prends le temps d'analyser ton année 2017 et tu programmes. S'il y a des choses que tu as manqué de faire pendant l'année 2017, tu commences par ces choses-là en 2018. C'est-à-dire que ce sont des choses qui doivent entrer en tête de liste. Oui, tu dois commencer par combler ce vide-là avant de faire autre chose. C'est de ça qu'il s'agit. Et moi, j'encourage les jeunes, vraiment, j'encourage les jeunes. Vous savez, moi, je suis en Chine. Bonsoir, Flore. Comment tu vas?
Moi, je suis en Chine. Moi, j'encourage les jeunes. Voilà le problème de la Libye qui se pose maintenant avec l'esclavage qui revient. Pourquoi l'esclavage revient? Parce que, vous voyez, je ne suis pas pour l'esclavage, je le dis bien. Je suis entièrement contre l'esclavage. Mais ce que je dis, c'est que parfois les jeunes cherchent les raccourcis. L'argent que tu prends pour aller en aventure, tu pouvais utiliser cet argent-là pour commencer un business dans ton pays. Quand j'ai fait le post dessus, les gens ont commencé à me tirer dessus et tout. Mais moi, c'est pas mon problème. Parce que je sais que ce que je dis est vrai. L'argent que tu prends pour aller en aventure dans les pays arabes, là, tu peux utiliser cet argent-là pour te faire un bon business dans ton pays. Tu vois, la famille va s'endetter pour t'envoyer en aventure et tout. Et tu vas aller te retrouver en esclavage. L'argent là, utilise cet argent pour commencer un business. Et comme moi je vous dis, je suis en Chine. Profitez quand je suis en Chine. Moi, j'aide les gens à acheter la marchandise en gros et en détail en Chine. J'en vois, il y a des commerçants qui n'ont même plus besoin de se déplacer. Ils n'ont plus besoin de se déplacer parce que je vous aide à avoir de la bonne marchandise en Chine et je vous envoie ça au Cameroun ou n'importe où. J'envoie la marchandise aussi en Allemagne, aux États-Unis. L'argent que vous prenez pour aller en aventure, là, utilisez ça pour commencer un business. Commencez quelque chose. Vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui peut être disponible, qui peut se rendre disponible pour vous. Profitez. Profitez. Toutes les commandes que vous voulez et tout. Et je fais principalement dans la vente des mèches brésiliennes, indiennes, péruviennes, de très bonne qualité, en gros et en détail. Donc, profitez au maximum. Voilà les fêtes qui approchent. Vous devez profiter au maximum. Je vais mettre le lien de ma boutique en ligne, ma boutique Facebook, pour ceux qui veulent s'engager dans le business au lieu d'aller dépenser, d'aller vous faire dépouiller en Libye là-bas, d'aller vous faire dépouiller de votre argent. Au lieu de faire cela, venez passer les commandes. Passez les commandes. Utilisez cet argent-là pour passer les commandes. Commencez un business. Commencez un business. Oui. Commencez un business. Donc, je suis en train de vous mettre le lien de la boutique Facebook. Si vous êtes intéressé, vous m'écrivez, vous me contactez inbox. Ça fait toujours partie des objectifs. Ça fait toujours partie des objectifs. Si tu dis que tu veux augmenter, tu veux avoir 1 million de francs CFA à la fin de l'année, ça commence quelque part. Ça commence quelque part. Oui, tu dois commencer par un business. Même si tu achètes seulement 2 paires de chaussures que tu vends et que tu te fais un bénéfice, à la fin, avec le bénéfice, oui, m'a dit, en plus tu es en Chine, donc on peut faire des bonnes choses, des bonnes affaires avec toi. Bien sûr, oui, je suis sur place, donc il n'y a même pas à se douter de quelque chose. Je suis sur place. Je suis sur place, donc quelle que soit la commande que vous voulez passer, quelle que soit, je fais, il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Donc, j'ai des retours. Il y a même des photos que j'ai postées des clientes qui sont satisfaites des mèches et tout qu'elles ont reçues. C'est que vous soyez en Allemagne, en France, aux États-Unis, n'importe où, on vous envoie vos commandes. Passez juste les commandes. Voilà, la boutique, c'est Beauty China Import. Contactez-nous inbox et mon équipe et moi, on va se rassurer de vous satisfaire et se rassurer que vous recevez votre marchandise, votre commande dans de très bonnes conditions. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Prenez le temps de prendre en compte ces erreurs qu'on fait généralement qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Prenez le temps de faire un bilan de votre année 2017.
Oui, on livre en Afrique aussi, Matt. On livre en Afrique n'importe où dans le monde. On livre en Afrique, en Europe, en Asie, en Angleterre, n'importe où. On livre partout. Donc, c'est un peu ça. Donc, prenez le temps de vous fixer des objectifs pour l'année 2018 dès maintenant. N'attendez pas le 31 janvier, le 31 décembre, le 1er janvier pour vous fixer des objectifs. Faites-le dès maintenant et mettez en place des actions concrètes pour réaliser vos objectifs. L'important, ce n'est pas seulement de parler, je veux faire ceci, je veux faire cela. Non. Si je parle, vous allez peut-être me demander, oui, toi-même tu parles, qu'est-ce que toi-même tu fais? Oui, j'ai mon livre qui va être publié bientôt. J'ai mon livre, le titre reste encore en secret pour le moment. J'ai mon livre qui va être publié bientôt, où j'encouragerai les jeunes à faire des choses et tout. J'ai ma marque qui est déjà en train de sortir. Il y a tellement de choses qui sont en train de se préparer. Donc, je ne dis pas des choses que je ne fais pas. Quand je vous dis quelque chose, c'est ce que moi aussi je fais. Et le fait de se fixer des objectifs, moi seulement le fait d'avoir le cahier des objectifs m'aide énormément. Ça veut dire que quand j'arrive chez moi le soir, je dis, bon, est-ce que j'ai pu faire ce que je m'étais fixé? Si je n'ai pas pu faire, je coche, je ne coche pas. Si j'ai pu faire, je coche. Et c'est comme ça que j'avance. Donc, c'est ce sur quoi je voulais attirer votre attention aujourd'hui. Si vous avez des questions, ce sera avec plaisir que je vous répondrai. S'il n'y a pas de questions, je crois qu'on va se séparer et on se verra au live, au prochain live. Donc, je vais attendre quelques secondes. S'il y a des questions, posez-les-moi et je vais répondre avec plaisir. Donc, c'est un peu ça, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, on livre partout, Matt, on livre vraiment partout, on livre partout. Donc, je suis là, je suis en Chine, au fief, je suis à l'usine même. Donc, profitez-en, profitez-en. Moi, je veux encourager les jeunes à se lancer dans le business. Faites quelque chose, faites quelque chose. Vous n'allez pas passer le temps à 20 ans, 25 ans, tu ne dois plus passer le temps à demander l'argent à tes parents. Non. Tu dois faire quelque chose. Tu dois économiser ton argent et commencer, lancer un business, même si c'est seulement le call boss, même si c'est seulement... Et tu ne dois pas seulement t'arrêter au petit niveau. Tu dois penser, tu dois oser, tu dois penser à faire de grandes choses. Tu dois penser à faire de grandes choses comme notre coach Matt nous apprend là. Tu dois penser grand. Tu dois... Et si vous voulez davantage de stratégies, contacter le coach Matt Karine Donfac. Elle va vous apprendre de bonnes choses. Comment développer votre business. Oui, contactez-la. Voilà, elle est là, elle est là. Contactez le coach Matt Karine Donfac là. Elle va vous apprendre de grandes choses. Comment développer votre business. Donc, ne soyez pas derrière. Ne soyez pas derrière. 2018 doit être une année où tout bouge. Donc, ne perdez pas le temps. On n'est pas là pour perdre le temps. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser et on se verra au live que je ferai très prochainement. D'ici là, je suis fully booked. Ils vont travailler avec toi. Ok, d'accord, sans souci, merci, sans souci. Je suis là, je suis dispo. Donc, et il y a tout sur la page Beauty China Import là. Il y a tout sur la page. Donc, les sacs, tout. Dès que quelqu'un est intéressé, j'ai laissé, je crois que je dois encore réécrire mon adresse email là. Et quelqu'un, vous pouvez aussi me contacter inbox. Il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà. Mes clients sont toujours satisfaits, donc ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. On travaille pour satisfaire nos clients, on travaille pour que nos clients aussi trouvent leur compte, quoi. Donc, c'est un peu ça. S'il n'y a plus de questions,
ou de suggestions de quoi que ce soit, je crois qu'on va se séparer et puis on se verra très prochainement. Comme d'habitude, gardez la positive attitude pour vivre la vie qui vous inspire. Une vie qui cartonne, une vie qui motive, une vie qui inspire les autres et une vie qui vous inspire vous-même. Parce que pour que votre vie inspire les autres, elle doit vous inspirer vous-même. Et c'est une partie de mon livre qui va sortir bientôt. Donc, je vous garde, c'est le suspense. Bye bye, bye bye, bonne soirée à vous, bye bye.